La presse congolaise, vue par ceux qui la consomment, n'est pas bien cotée. Nos journalistes ne se donnent pas vraiment à fond dans leur travail. Ils ne font pas vraiment le travail d'investigation comme ils devaient le faire, comme nous le voyons dans d'autres pays. Ils sont plus les journalistes d'événements. Quand il y a un événement, on les appelle, ils couvrent les événements, mais faire les enquêtes sur la vie de la société, sur la vie de la marche du pays, sur les autres affaires, que ce soit au niveau international ou régional, en tout cas, je ne vous vois pas vraiment, je ne le sens pas et je ne le vois pas. Et c'est ce que nous aimerions qu'ils le fassent. J'aimerais voir la presse congolaise et, je peux dire, il est presque vraiment capable de bien gérer la situation, capable de descendre sur le terrain, apporter des données qui sont fiables et non pas mettre des données qui sont un peu politisées. La presse qui s'est appelée une fois le quatrième pouvoir aussi, qui s'est jugé indépendant de la part, par rapport au gouvernement, par rapport à d'autres institutions, n'était que théorique pour moi. Ce n'était pas pratique. Parce qu'on s'est dit que tout journaliste veut s'accrocher à un parti politique, être derrière un homme politique, parler en faveur de celui-là pour mieux vivre. La mainmise des acteurs politiques sur les médias, voilà un fait qui est dénoncé même par les politiciens eux-mêmes. Je suis cadre dans le parti politique que préside l'honorable Martin Fayulu. Et si aujourd'hui la presse est au service des hommes politiques, ok, pourquoi? Parce qu'il y a la médiocrité, ils ne sont pas bien payés. Alors, il va en profiter quand il y a un travail à faire chez un politicien, faire la courbette, faire les salamalek, dans le but de se mettre quelque chose dans la poche. Alors, il faut qu'effectivement cela prenne fin pour que ce travail soit valorisé. Mais sinon, les compétences, il y en a. À côté de ceux qui ne voient que du noir dans la presse congolaise, il y a aussi ceux qui pensent que les professionnels des médias de la RDC font du bon travail, même s'ils doivent encore améliorer beaucoup de choses. Les journalistes normalement congolais, il faut le féliciter parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles. Ils ne sont pas sécurisés, le 1. Le 2, ils n'ont pas droit à des sources, d'information. Ensuite, ils n'ont pas assez de moyens pour œuvrer selon les normes. Ça de l'art. Je pense que les journalistes à la RDC travaillent bien, mais ils peuvent encore faire mieux. Souvent, ce que je n'apprécie pas, c'est le fait que les journalistes, quand ils s'expriment souvent en français, c'est pas dans un très bon français. Et bon, voilà. La célébration de cette journée nationale de la presse coïncide avec la mise en place du nouveau comité de l'Union nationale de la presse du Congo. La journée nationale de la presse s'est fait l'occasion de faire l'état des lieux de la situation qui prévaut dans ce corps des métiers du travail des journalistes congolais. À l'heure actuelle, bien des facteurs sont à décrier, de la maîtrise du travail au comportement qui frise l'irrespect des lois et règlements du métier, qu'il y ait des choses à souligner et à relever avant de remettre en question la tâche dévolue aux journalistes. Notre estimé confrère Georges Bakabakangese s'est penché sur la question et nous propose ses papiers de commentaires. Si la floraison médiatique qui caractérise la RDC depuis 1990 est une avancée majeure dans l'exercice de la liberté de la presse, cette ouverture salutaire n'est pas exempte de dérapages et des écueils. La fin du monopole des médias publics et l'opportunité des emplois engendrés par la création des radios et télévisions privées ainsi que des nouveaux journaux écrits sont des atouts considérables. Pourtant, l'ouverture à la pluralité a eu des incidences retentissantes en amont comme en aval du travail et des attentes des journalistes. L'absence de rigueur dans la formation des journalistes, la confusion du végétariat et du journalisme classique, l'exploitation irrationnelle des compétences, la désorientation du métier par la confusion des genres journalistiques, la déformation des objectifs du journaliste et l'émergence du clientélisme dans le métier ont lourdement entamé la vocation et le prestige du journaliste classique. Du coup, l'excellence et la noblesse ont cédé à la mesquinerie, à la médiocrité et voire à la manipulation. L'image du journaliste terni est alors charriée par des dérapages éthiques et professionnels permanents, la désorientation ou la déformation de l'information et l'intégration lacunaire des normes et principes du journalisme. À cela s'ajoute une kyrielle d'autres pesanteurs structurelles et conjoncturelles. Cette fresque noire obscure qui dépeint l'image et l'identité du journaliste congolais requiert mise en question et réparation. À l'heure de l'introspection,
La restauration du travail du journaliste passe par la réorganisation de la profession, la révisitation des textes et la renaissance de la mémoire collective de l'historien du présent. C'est alors que les débats sur l'accès à l'information, la dépénalisation du délit de presse ou l'amélioration des conditions sociales des journalistes seraient abordés avec pertinence et compétence. C'est à ce prix que le corps des journalistes congolais sera assaini et débarrassé des moutons noirs et des intrus qui ont longtemps desservi et contrebalancent l'aura des journalistes classiques en RDC.